pouvez le lire, il dit, quelques personnes parlaient du temple et disaient qu'il était magnifique avec ses belles pierres et les objets offerts à Dieu, Yahweh. Mais Yahweh déclara, écoutez ce que Jésus leur a dit. Il y avait de nos aïeux qui contemplaient le temple, le seul temple. C'était un seul temple où tout se faisait. Ils contemplaient le temple. Mais c'est beau, c'est formidable. Mais quelle architecture. Oh my goodness, quelle splendeur. Hey. Amashia, voilà la réponse que Amashia lui a donnée. Écoutons. Mais Yahweh déclara, les jours viendront où il ne restera pas une seule pierre posée sur une autre. De ce que vous voyez là, tout sera renversé. Ah bon? Et ça s'est passé en quelle année? En 70 AD, environ 35 ans ou 36 ans après la mort et la résurrection de Hamashiach. Les faux blancs, ils ont attaqué, les faux blancs avec l'aide des Arabes, les Ismaélites, ils ont attaqué Jérusalem. Vespasien, Vespasien et Néro, et ils étaient au nombre de 3. Vespasien, Néro, il y avait un autre. Avec l'aide des Arabes, ils ont attaqué Jérusalem. Ils ont tué des millions de nos aïeux. Ils ont pris des millions comme esclaves qu'ils ont amenés en Europe et dans l'Asie. Je dis des millions. Hein. C'est écrit dans le livre, dans le livre d'histoire. J'ai des vidéos là-dessus en anglais. J'ai des vidéos là-dessus en anglais. C'est plus en anglais. Sur l'autre page de YouTube, 12 Tribe Israel on the Christ, 12 T-O-U-C. OK? 12 Tribe Israel on the Christ. Et du coup, Alexandre, le juif d'Alexandre, le premier juif, le premier historien, voilà, le premier historien, c'est écrit dans l'histoire qu'il a narré, qu'il a écrit sur nos aïeux, sur ce que nos aïeux ont vécu. La même chose avec Flavius Joseph. Joseph Flavius, même chose. Et c'est détaillé là. C'est bien détaillé. OK? Donc, écoutons. Si Jérusalem a été renversé, vous pensez que le Bénin ne sera pas renversé? Vous pensez que, comment est-ce qu'on dit, et la Côte d'Ivoire ne sera pas renversée? Vous pensez que ce que vous appelez Afrique ne sera pas renversé? Non. Tous les pays seront renversés. Ah bon? Oui, tous les pays seront. C'est les prophéties. Je dis, il n'y aura pas de président. Le jour où Jésus-Christ va revenir, il n'y aura aucun président. Je dis, il n'y aura aucun président, il n'y aura aucune mosquée, il n'y aura aucune église chrétienne. Tout serait absous, soit à travers le feu, soit les tremblements de terre. Les tremblements de terre vont avaler beaucoup de mosquées, beaucoup d'églises. Ou soit ces églises, ces mosquées seront transformées en des maisons, selon l'autre. Si Dieu veut. Mais nous pensons, c'est notre pensée, Dieu va juste envoyer des tremblements de terre qui vont avaler ces églises et ces mosquées. C'est ce qui va se passer. Qu'est-ce que vous allez faire pour arrêter ça? Vous pouvez inviter les meilleurs techniciens, les meilleurs géologiens, les meilleurs sismologiens, tout ça. Ils vont rien, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas. Comment la JA peut dire qu'elle a le pouvoir? La JA peut avoir le pouvoir sur le potier. C'est absurde. Donc, allons, il lui demandait alors, maître, quand cela se passera-t-il? Quel sera le signe qui indiquera le moment où ces choses doivent arriver? Yahweh répondit, faites attention, ne vous laissez pas tromper, car beaucoup d'hommes viendront en nuisant de mon nom. Ils sont où? Au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Congo, ils sont en France, ils sont en Israël, ils mentent, ils vous déçoivent et diront, je suis le Messie et le temps est arrivé, mais ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre, on entend parler de guerre entre quoi? La France et l'AES, le Bénin et l'AES, la Côte d'Ivoire et l'AES. La guerre, actuellement, il y a une guerre qui est entre l'OTAN et la Russie. Ils sont en train d'utiliser le proxy Ukraine pour pouvoir faire la guerre contre la Russie. Il y a une guerre actuellement qui vient de se déclencher il y a quelques jours entre le Pakistan et l'Afghanistan. OK? Il y a une guerre qui vient de déclencher entre qui? Les Israélites, le synagogue de Satan
Et puis qui? Les Iraniens. Et Babylone l'a procès, les États-Unis d'Amérique. C'est une guerre entre les États-Unis d'Amérique, les Arabes, les Iraniens. Oui, parce que l'Iran, il a lancé déjà, je pense bien, des drones ou bien c'est des missiles vers le Qatar. Ah oui. Et on a entendu à Doha, je pense bien que c'est au Qatar. On a entendu qu'il y a eu des explosions à Doha. Il y a eu des explosions. Maintenant, ils ont dit qu'ils ont arrêté quelques missiles. Ils ont réussi à faire descendre tous les missiles iraniens. C'est faux. C'est faux. Ils ne peuvent pas faire descendre tout. C'est impossible. Même s'ils descendent, il y a toujours les dommages collatéraux. Il y a toujours quelques dommages collatéraux ou collatéraux ou comment c'est. Il y a toujours. Mais vous dites que oh, oui, ils ont réussi. C'est faux. C'est faux. Archi faux. OK. OK. Donc, imaginez. On vous le dit. Il dit, quand vous entendrez parler de guerre et de révolution, ne vous effrayez pas. Il faut que cela arrive d'abord. Mais ce ne serait pas tout de suite la fin de ce monde. Vous avez vu, non? Puis il ajouta, un peuple combattra contre un autre peuple et un royaume attaquera un autre royaume. Ah bon? Les États-Unis contre l'Iran, les synagogues de Satan contre l'Iran, okay? La Russie contre l'OTAN, l'OTAN contre la Russie, l'Ukraine contre la Russie contre l'Ukraine. Quel que soit vous le voulez. OK? Il y aura de terribles tremblements de terre. Est-ce que vous suivez? Ces tremblements de terre, c'est pour avaler les églises, les gros bâtiments, les mosquées, et là où vous allez, les couvents de Vaudou, là où ils ont érigé les statues de qui? Amazon, là où ils ont enterré les Vaudous, ils ont fait les trucs sataniques. Dieu va, et je dis, il y aura de tremblements de terre au Bénin, au Togo, au Niger, au Burkina. Il y aura de tremblements de terre partout. Vous allez le voir. C'est quoi? Vous êtes dans vos émotions. Parce que vous n'êtes pas spirituel. Hein? Il dit, il y aura de terribles tremblements de terre. Qui a dit ça? À Mashiach. Mohamed n'a pas dit ça. Il n'y a pas de prophétie dans le Coran. Ça n'existe pas. Ils ont copié le Torah. Le Torah a les prophéties. Donc, ils ont copié. OK? Et il dit quoi? Il y aura de terribles tremblements de terre dans différentes régions. Ah bon? Dans différentes régions. Il ne faut pas penser qu'il y aura seulement tremblement de terre dans les Philippines, en Chine, au Japon. Non. Il y aura tremblement de terre au Bénin, au Togo, au Niger. Dieu doit tuer les rebelles. Les sorciers qui sont dans vos familles, Dieu doit les tuer. Ils doivent mourir. Parce qu'ils ont refusé de se repentir. Vos politiciens doivent mourir parce qu'ils ont refusé de restaurer ce qu'ils ont volé et de libérer nos frères et sœurs, les prisonniers. Ils doivent pas. Il n'y a pas à négocier avec Dieu. Non. Vous ne négociez avec Dieu, vous ne pouvez pas négocier. Il dit quoi? Il y aura de terribles tremblements de terre. Et dans différentes régions. OK. Virgule, des famines. Ah bon? Il y aura des famines, manque de nourriture. La nourriture serait chère. Et ici, quand vous lisez famine, certains d'entre vous, vous pensez que Dieu dit, genre, du coup, il n'y aura pas à manger. Non, 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 non. C'est pour dire que la nourriture sera chère. N'est-ce pas? Est-ce que ce n'est pas le cas chez vous au Bénin, au Ghana, au Togo? Vous ne produisez plus comme cela se doit. Par exemple, vous qui êtes au Bénin, vous critiquez nos frères et sœurs de l'AES. Vous critiquez que c'est des pays enclavés. Mais ce sont ces pays qui vous donnent à manger. L'oignon, combien d'oignons vous produisez au Bénin? Les faux blancs vous ont conditionné à vous faire croire que, ouais, que il faut seulement planter et le palmier à huile ici, c'est faux. Qu'il faut seulement cette région, c'est bon pour l'ananas. Et vous prenez des États sur des États, vous plantez des ananas, pensant que ça va vous aider. Non, parce que l'ananas n'est pas notre nourriture de base. Dieu nous a bénis avec quoi? Les céréales. C'est quoi les céréales? Les graines. Allons, je vais le lire pour que ça ne soit pas que c'est moi je bavarde. Dieu vient.